Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de comment je gère ma colère dans mon journal artistique. Dans la première partie, j'ai extériorisé ma colère, ce qui m'a permis de créer un fond pour cette deuxième partie où je vais transformer cette énergie de colère. Donc ici, à peu près un tiers, je vais dessiner une espèce de chouette pour représenter un peu la maturité, la sagesse. Donc, je me laisse moins emporter par mes émotions de colère. Ça sera un dessin un peu stylisé, quoi. Donc, il y a ces chouettes là qui ont leur visage en forme de cœur. Donc, j'ai envie de lui donner cette tête-là. C'est vraiment un dessin tout simple. Rien de compliqué. Et en fait, ça va pas être correct du tout. Je vais utiliser les pieds de ces oiseaux là que j'aime bien, qui ont des pattes palmées. C'est pour signifier les émotions. Donc, c'est pas vraiment une chouette, c'est un animal que j'invente, quoi. Je vais faire ça au stylo. Bon, mon stylo ne marche pas très bien. Sans le nommer, il y a quelqu'un qui me l'a piqué. Je viens de le récupérer. Et en fait, il ne marche plus. Il va peut-être falloir que je ressorte un tampon. Non, ça va. Pas grave, on va dire que l'effet est voulu. Sans s'énerver. Prendre la peinture blanche sur son visage. Donc pour faire l'effet des plumes, je tapote. Ensuite, bleu de cobalt pour les parties foncées. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Là? Non, là. Des fois, j'aime bien utiliser ma page comme palette. Donc là, j'applique ce bleu partout où j'imagine qu'il y aura une ombre. C'est une façon pour moi de reconnaître mon ombre qui se cache derrière ces éruptions de colère. Oups, j'en ai trop mis. Mais je passe une deuxième couche au niveau du ventre et du visage. Pour les yeux, je vais appliquer 2 tons de marron avec un côté plus sombre en haut et un côté plus clair en bas. C'est toujours cette idée d'accepter mon ombre et de ne pas faire genre il n'y a pas d'ombre et je suis un être de lumière, etc. Je reconnais mon ombre et je l'accepte. J'ai remarqué que cette aile est plus petite que celle-là, donc je vais un peu changer la forme. Et avec mon stylo de peinture acrylique noire qui marche mal, je rajoute des plumes sur les côtés et puis je remarque que vers l'extérieur, les lignes sont trop droites, donc je dessine aussi des plumes et je reprends le contour des yeux et du bec. Et puis avec mon feutre d'aquarelle turquoise, je colorie mes plumes, mais pas toutes. Donc avec ce bleu, je porte mon émotion de colère et je marche aussi avec cette colère symbolisée par les pieds bleus. Et puis je prends de l'aquarelle violette pour cette fois-ci symboliser le côté spirituel. Donc je porte non seulement mon émotion de colère avec les plumes en turquoise, mais aussi mon côté spirituel en violet et enfin mon ombre avec le bleu de cobalt. La peinture blanche avait séché, il faut que je l'enlève. Et je colorie le reste des plumes en bleu turquoise pour vraiment accepter ce côté émotionnel chez moi. Parce que plus jeune, je faisais genre les choses ne m'affectent pas. Et comme toujours, à chaque fois que je rajoute une couleur, j'en mets toujours ailleurs dans la peinture. Et puis là, je suis toujours pas satisfaite avec mes ailes. Donc je les rallonge et je dessine quelques plumes en plus. Pour les yeux, j'essaie de modifier, mais c'est toujours pas ça. Là, je vais créer un contour pour la faire ressortir un petit peu. Donc j'utilise mes pastels aquarelles qui réagissent à l'eau. J'essaie de diluer ça dans le fond pour finalement effacer un petit peu avec un chiffon pour que ça en fasse pas trop. Cette chouette, finalement, c'est un autoportrait.
Et j'ai envie de de rajouter du blanc sur mon fond, toujours dans cette symbolique de crème apaisante, parce que là, je sens quelques émotions monter. Donc, pour me calmer, je fais cet effet un peu de crème apaisante qui transforme les choses en, vous savez, un peu comme les nuages, le coton. Bref, le contraire de la colère, de l'agressivité. Quelques petites retouches au niveau des plumes, mais aussi au niveau des yeux que je vais rétrécir car je les trouve trop gros. À ce stade, j'ai envie de mettre du noir sur le blanc. Ça peut symboliser que la blessure date de mon enfance et puis qu'elle s'est un peu pourrie au fil des années. Je retrace les traits de ma chouette en changeant un peu la forme des yeux et du bec. C'est plus humain en fait. Je finis le noir au niveau du ventre et je me dis que ce noir en fait, je le porte aussi. Donc j'en rajoute au-dessus, tout autour du visage, mais aussi au-dessus des plumes pour symboliser le côté toxique de ma blessure que j'ajoute donc au turquoise de mon émotion de colère, au cobalt de l'ombre que ça a créé et le violet pour mon côté spirituel. En quelque sorte, le côté toxique, pourri, commence à prendre le dessus, mais je ne vais pas me laisser faire, c'est pour ça que j'efface. Et ça donne un côté un peu peau d'âne. Je suis en train de penser au poème L'Albatros, et je suis en train de me demander si finalement je ne vais pas faire traîner ses ailes par terre, parce que cette émotion de colère, elle est le symptôme de quelque chose qui m'empêche de marcher. Et là, j'ai trouvé un peu de lumière et je me dis, heureusement que je me sens liée au cosmos, ce que je symbolise en dessinant des points avec mon feutre d'acrylique blanc sur le ventre, les ailes et aussi tout autour de ma chouette. Quand je commence à faire des points, je ne peux plus m'arrêter, donc j'en mets un peu partout sur la page. Et là, avec mon stylo vert couleur terre, je vais préparer mon message pour la page. J'ai repensé à la réaction que je peux avoir des fois quand je suis en colère. J'en ai rien à pour le fond de mon message. J'ai donc préparé comme des petites fiches qui pendent. Et j'utilise mon feutre violet pour que ça ressorte parce que j'ai l'impression que ça fond un peu trop dans le fond. Et je trace un trait violet sur le côté gauche et le bas de chaque carré et fil que j'ai dessiné. Oups, il m'en manque une. Encore une fois, le violet ici symbolise la spiritualité. Je rajoute des points en vert, donc signe de terre, chose concrète. Je me pose la question, comment est-ce que concrètement je gère cette colère? Ça commence par le message de cette page qui est lié à la première partie de cette vidéo où j'ai extériorisé ma colère à travers les tampons. Je m'en tamponne. Toujours dans le concret avec mon stylo vert, je dessine une spirale et je trace comme des petits points avec mon stylo violet pour parler d'une traversée spirituelle comme on peut la faire quand on se balade dans un labyrinthe. Là, j'ai envie de faire des marques un peu partout en utilisant toujours les mêmes couleurs avec leur même symbolique et je reprends le cadre comme je l'avais fait dans la première partie de cette vidéo. Finalement, je me sens beaucoup mieux et cette émotion de colère qu'on peut percevoir comme négative à la base, c'est elle qui me permet d'extérioriser ma blessure, mon ombre et qui finalement m'a permis de devenir plus lumineuse. Pour cet autoportrait, j'ai donc plus besoin d'autant de noir que je recouvre avec de la peinture acrylique turquoise. J'ai l'impression qu'il manque un truc, donc je continue à créer des marques. Là, avec mes petits points violets, je représente le serpent qui a bouffé un éléphant. Je repars vers ma spirale, vu qu'il y a un truc qui me dérange. Je vais la recouvrir à l'aide de ce pochoir. La façon dont les traits sont disposés, il y a cette idée de tissage. Donc ça représente un petit peu l'histoire que je peux me raconter par rapport à cette blessure et comment c'est moi qui décide en fait le chemin que prend cette histoire. Moi, bof, pas terrible esthétiquement, je recouvre ça de gesso avec mon rouleau. Ça y est, on a atteint la phase où on essaie de rattraper ce qu'on a l'impression que tout va être gâché. Donc là, j'ai rajouté du vert sève
toujours avec mon rouleau. C'est terrible. Je rajoute du blanc pour éclaircir. Oh purée, c'est encore pire. Bon, il faut que j'arrive à enlever tout ça. J'utilise de l'eau et un chiffon. Tant que c'est encore mouillé, ça devrait être bon. Voilà, je m'arrête là. J'espère que mon procédé pour gérer mon émotion de colère dans mon journal vous inspirera pour la prochaine fois que vous aussi vous êtes pris par une émotion de colère. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.